Space sur Pulsar avec Izikaya, Jimmy, Kenza, Acid et Moïse. Spleen Space, le plug pour tes oreilles, c'est nous. Yo 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 les Mastas, on est sur Spleen Space, toujours sur Pulsar. Comment vous allez les Mastas? Yo yo yo, ça va très bien et toi frère? Bien bien bien. Aujourd'hui on a l'honneur d'avoir deux invités cette fois-ci. On va dire pas la concurrence, mais ce sont des gens qui sont là pour la culture. La concurrence, mais des invités de qualité quand même. Des invités de qualité. J'aime bien. Merci, on est avec Maxi et Yveline de chez Tarmac. Hey, comment vous allez? Bien bien, comment vous allez vous deux? Bah, ça va, je suis trop contente d'être là en vrai. Moi aussi la famille, on est Ça là. fait plaisir les gars de vous avoir, clairement. Est-ce que, bon, on va vous dire, mais est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour les auditeurs tous les deux? Yveline, tu commences. Ok, ça va. Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yveline et je suis animatrice au sein de Tarmac. J'anime l'émission Easy News. Donc voilà. Depuis maintenant presque un an. Ah, ça fait déjà un an. En septembre, ça fera un an. Si. Et elle fait le taf, on aime ça. Merci Maxi pour la reconnaissance. C'est vrai qu'on aime ça. Moi, c'est Maximilienne, je suis animatrice chez Tarmac, mais bon, tout le monde me connaît sous le nom Maxi. Donc, animatrice, productrice, et je m'occupe aussi de l'édito des deux émissions que je fais, donc Sex and Sun, qui est un contenu sexo, éducation sexuelle, tout ça. Et puis, il y a BPM, donc contraction de beats per minute, mais surtout aussi Bref, parlons musique, où je présente un sujet musical, j'ai carte blanche, j'analyse, je décortique, je fais des reviews, et j'adore ça. Ok. Merci en tout cas. En tout cas, on va vous poser quelques questions, donc surtout pour apprendre à mieux vous connaître et que les auditeurs savent aussi qu'est-ce que c'est en fait de travailler dans un média comme Tarmac, qui est maintenant, je crois, c'est quoi la plus grande, le plus grand média urbain en fait de la Belgique. On peut dire ça. Le thème urbain, bon, enfin le titre urbain, On est pareil, on l'aime pas trop. on l'aime pas trop, mais il est là, voilà. Mais C'est ça. en effet, on peut dire ça. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a un autre mot qu'on peut utiliser pour remplacer ça? Hip-hop, ça suffirait? Je pense pas dire qu'on est On n'est hip-hop, plus vraiment dans le voilà. hip-hop. Hein, c'est ça. Ouais, Mais c'est si tu beaucoup dis plus pop large. aussi, c'est pas vraiment C'est pas vrai. non plus ça, ouais. Mais urbain. J'avoue que C'est tellement polyvalent, tu vois, c'est difficile de nous mettre dans une case en fait. Finalement. J'avoue que moi aussi, j'aime pas trop ce mot, mais toi, vu que, en plus, on me l'a dit en mode, bon, vous êtes l'émission urbaine de Pulsar, mais tu sais pas quoi répondre par rapport à Vraiment, ça. il y a des étrangers, Est-ce des que noirs. vous définir par un média pour jeunes, ça serait pas plus vrai? Non, Ou on alors est à- c'est trop large par contre. Ben ça reste quand même aussi accessible à tout le monde parce qu'en vrai ceux qui aiment la culture hip-hop ils peuvent venir sur Tarmac et ils vont kiffer, tu vois, mais c'est vrai que pourquoi pas dire mais ouais, Moi, tu vois. média jeune en soi, ça pourrait correspondre étant donné que notre cible en soi, c'est une cible jeune. Ok, ah, c'est quand même Ouais. possible de En base. plus, Voilà. c'était une de nos questions en fait. Est-ce que Tarmac, Tu vois, on anticipe. vous anticipez déjà en fait les questions. Donc en fait, vous avez donc vous essayez bien en fait de viser une certaine tranche d'âge en fait. Ouais. Dans, Comme Yveline elle a dit, on est vraiment à fond sur les 15-25 et Ouais. après on retrouve quand même de tout, on retrouve en dessous, on retrouve des gens qui sont au-dessus donc bienvenue quoi. Ah, mais ça c'est cool. Nous aussi on essaie de rester un peu dans les 15-35. Surtout moi je dis 35 parce qu'en fait comme tu as dit, moi j'écoute beaucoup ce que vous faites. On aime beaucoup, c'est pour ça que vous êtes là. c'est vrai. Thank you. Merci. Je suis une petite groupie des Easy News les gars. Ah, si. C'est bien, ça fait plaisir. C'est bien. Travaille Et pas ouais. dans le vent. Hein. Evelyne, dis-nous comment est-ce que tu es arrivée chez Tarmac? Comment est-ce que tu es arrivée chez Easy News? Juste avant ça, on a entendu que c'était hardcore pour rentrer chez Tarmac et tout. Hein. Est-ce que c'est vrai? Bah écoute, moi c'est un pur hasard et Maxi en est témoin. Parce que moi à la base, j'ai fait un stage chez Tarmac et voilà, je m'y suis bien plu. Franchement, j'ai eu un bon délire avec l'équipe. Stage de quoi? C'était un bon. Ben écoute, moi j'ai fait un master en management événementiel et communication. Et en fait, un jour il y a Vince, pour ceux qui connaissent Vince. C'était une radio là. Enfin, Oui, voilà, ah, qui à la base je était vois. chez Énergie, etc. Maintenant, il est chez Tarmac, qui est venu dans mon école et qui a justement parlé de Tarmac. Ouais. Et j'avoue qu'à l'époque, je connaissais pas plus que ça Tarmac. Et je me suis intéressée, je me dis, mais franchement, c'est l'endroit qu'il me faut pour faire mon stage. Donc voilà, j'ai postulé et voilà, on m'a prise. Ok. Et ça s'est bien passé. Et quand j'ai terminé mon stage là-bas, c'est le même moment où j'ai eu mon diplôme. Il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. et c'est à ce moment-là qu'ils ont mis une annonce comme quoi ils cherchaient une nouvelle animatrice polyvalente, etc. Ok. Et moi, c'est mes amis qui m'ont dit, Yveline, je te vois trop faire ça. Mais moi, je me voyais pas du tout faire ça à la base. Oh, on m'a dit que c'était genre Ouais, sélection Chunin dans Naruto. C'est pas... Ah ouais, c'était pas. Franchement. Ouais, c'est ça. C'était pas des blagues. C'était pas des blagues. Et donc, du coup, il y a eu un casting qui commençait par faire une. Allez, ça consistait à faire d'abord, en premier temps, une vidéo de toi.
et l'envoyer où tu te présentes, un peu ton T'as dit CV quoi? en mode. Ouais, je vais faire une vidéo. Allez, Tu vois ce que j'ai franchement. dit? Non, oui, toi, qu'est-ce que t'as dit? Je suis pas au courant de ce que t'as dit dans ton casting. T'as pas vu? Les gars, Mais je me on va rappelle apprendre même beaucoup plus. sur tout le monde aujourd'hui. Je me rappelle Même sur plus ta du collègue, tu vas apprendre des choses, Maxi. Peut-être. Je me rappelle plus trop ce que j'ai dit. Je dis ouais voilà, vous êtes sûrement surpris de me voir parce qu'ils s'attendaient pas à avoir ma candidature et j'avais rien dit à l'équipe. Et puis voilà, j'ai parlé un peu de moi vite fait, ce que vous saviez déjà un peu. C'était juste te présenter, c'est pas genre. C'était me présenter et non, dire un peu en quoi je me différenciais des autres et voilà quels étaient mes goals, mes objectifs et tout. Ok, d'accord. Et moi j'ai toujours dit que j'aimais bien travailler avec la jeunesse et tout et que je voulais mettre justement le monde du rap etc en avant à Bruxelles et voilà. Voilà En quoi. plus, tu dis Bruxelles comme une Bruxelles. française. Bruxelles. Ouais, c'est un truc qu'on me reproche toujours mais moi j'ai toujours Bruxelles. Bruxelles. Et donc, c'était quoi les étapes que tu passais? Ah ouais, si vous voulez toutes les étapes, mon Dieu. Ah ouais, non, j'entends. La première étape, donc c'était cette vidéo. Ensuite, on devait écrire un texte, si je me souviens bien, un texte sur un thème imposé. Genre une chronique. Non, c'était pas un thème imposé. C'était voilà, on devait écrire une petite chronique, exactement, d'une page. J'avais un nombre de mots, précis, je me rappelle plus. Et on avait genre 2 heures pour le faire. Mais chercher toutes les infos, écrire et tout en 2 heures, c'était quand même hardcore. Et puis après ça, t'avais une troisième étape où c'était un thème imposé, le même exercice. Puis après, rendez-vous dans les bureaux. Et là, tu devais. Vous étiez combien à ce moment-là? Je me rappelle pas. J'avoue, Je on crois qu'on dirait, était, C'était 30, ça. Franchement, il y avait beaucoup d'étapes. Les gens pensent qu'on On dirait est les rentré étapes dans comme ça. Hunteric Center. Grave. En plus, il y a 5 arcs ici dedans. Il y a 5 bails et tout, juste pour arriver. Les gars, franchement, c'était chaud parce que les gens ils pensent on rentre comme ça, mais c'était pas easy du tout pour le coup. ouais. Ouais, c'était pas easy. Non, c'était pas easy. Et donc du coup, voilà quoi. Mais il faut savoir que moi, j'ai pas été prise direct. Ah bon? Il y a d'abord quelqu'un qui a été pris à ma place et puis après cette personne est partie et on m'a recontacté vu que moi j'étais en 3e position. Oh, c'est nice, putain. Ouais, C'est comme voilà. dans les films. Comme quoi, c'est safe aussi de finir 3ème parfois. Ouais, Parce que tu peux Et pas. Maxi, Tu remontes. forcément, on va te demander à toi aussi. Hein. J'avoue. T'es aussi parce que- radical, hardcore. Non. T'as perdu des amitiés. En fait, Comment ça s'est passé? ce qui m'étonne, c'est que Yveline, c'est quand même assez militaire. Moi, c'était pas autant militaire. Ouais. Ok, Moi, d'accord. c'est vraiment. En fait, c'est la D'ailleurs, chance. ça fait combien de temps encore que tu es chez Tarmac? Ça va faire bientôt 4 ans maintenant. Ah, Bientôt ça fait 4 4 ans. Et en fait, pendant ma Master 2, pendant ma Master 1 à l'école, parce que j'ai fait mes études à l'IEX, on nous demande de faire un travail sur un média qui va s'appeler le Média Z. Mais Allez. moi, à ce moment-là, je me dis, ah ouais, la RTBF, piston, jamais de la vie, tu vois, tu fais le travail et tout. D'ailleurs, on l'a eu 10 sur 20, tout pile. Ah, ok, d'accord. Sans savoir que le Média Z, en fait, je travaillais sur le média dans lequel j'avais travaillé. Et l'année d'après, pendant ma Master 2, j'ai une pote qui me contacte, donc Laure Fornier, vous connaissez, non hein, Ah, bien Laure. sûr. Voilà. Laure me contacte en mode, ouais, Maxi, il y a Tarmac qui est ouvert, viens, on présente un projet et tout. Toi, je sais que tu kiffes la musique, tu feras le pôle musique et tout. Ah, c'est nice. Donc on fait le truc, on présente Milkshake, on passe le casting. Accro, donc notre chef édito, kiffe. Qui est le chef de Tarmac depuis le début de la. Depuis le début, c'est lui le chef éditorial de Tarmac. Donc Accro qui était aussi dans Starflame, comme ça c'est pour la culture. Exactement. Ouais. Et en gros, il a kiffé, voilà, il nous a engagés. Donc j'ai commencé en tant que chroniqueuse ici et là. Et 3 mois après mon arrivée, on m'a dit oui, voilà, il y a une place qui se libère pour notre émission vitrine du soir et tout du lundi au vendredi. Tu veux faire le lead? Évidemment, c'est le rêve de ma vie. J'ai pas réfléchi, j'ai dit oui. Et depuis là, ben voilà, je suis là, je fais mon petit trou. L'émission entre temps, elle s'est terminée. Donc maintenant, je fais Sex and Sun et BPM. À l'époque, je suppose qu'il n'y avait pas autant de monde forcément que maintenant qui cherche à postuler chez Tarmac. Alors. Il y a 4 ans. Je pense que quand même si ça a attiré beaucoup de regards, tu vois, Ah ouais. parce que c'est pas comme si la culture urbaine était vachement mise en avant ici en. Ça, c'est vrai. en On dirait un Belgique. mot tabou comme ça. Non, mais c'est parce que c'est pas le mot le plus sexy, tu C'est vois. pas le mot le pour ça plus que je mets sexy, c'est vrai. des Mais c'est vrai guillemets. que j'ai vraiment l'impression qu'en termes de médias, il y a un avant et après Tarmac par rapport à la culture urbaine. Hein. Bah, il y a quand même quelque chose qui s'est passé et puis enfin voilà, les gens commencent à développer des trucs autour. Enfin, il y a pas que nous, il y a Tchèque aussi qui propose des trucs. Bien sûr. Donc tu vois que le terrain commence à se dégager, que les gens se disent OK, il y a une opportunité, il y a quelque Ouais. chose à faire et il y a encore tellement plus de choses à faire en vrai. Tu vois, je donne des idées à la concu moi. Merci, mais en fait, voilà, elle donne aussi ses idées parce que, en fait, je vais vous dire, Maxi, c'est ma cousine, ma grande sœur. C'est pas la cousine du quartier, c'est pas la cousine du c'est la baptême, grande c'est sœur. le sang. C'est le On sort sang. les cartes alors, d'accord. C'est le- c'est le- Yveline, c'est mon ami d'enfance, tu vas faire quoi? 20 ans d'amitié. Elle m'a appelé, j'avais des pampers encore, frère. Voilà. Eh ben, moi j'ai vu Francis à l'hôpital. Voilà. Elle était là Elle quand mange je une filmais. Non, fallait voir quand elle a réussi son master et quand elle a dit qu'elle travaille chez Tarmac, comment on était fiers. On la voyait, toi, sur les trucs de métro et tout. Je disais à des meufs, toi, elle,
Bah, je la connais. Toi, j'en étais fier. Genre, t'as utilisé ça pour emballer des meufs. Ah, il faut bien. T'es pas sérieux. Au moins, il est honnête. On essaye. Ah, Maxi, vous voulez passer une interview? Ah, j'ai qu'à appeler Maxi, hein. Il est malade. Ouais, ce genre de cousin, c'est problématique. Quand tu vas là à Hollywood, il va commencer à déranger. Non? Non, c'est juste que pour dire que voilà, j'étais méga fier, toi. Merci. D'ailleurs, en parlant de ça, en fait, j'ai quand même envie de demander, est-ce que vous considérez comme des gens qui sont un peu célèbres, etc. Enfin, Pas du tout. est-ce que dans votre routine de vie avant Tarmac et maintenant le fait que vous avez comme une exposition régulière, ça change votre routine? C'est une question comme ça que je me posais. Mais vraiment, boulot de dos, hein. Vous avez pas des DM bizarres de certains gars chelous? Si, il y a des T'es un peu DM. exposé déjà quand t'es pas exposé, voilà, il y a toujours des gens relous. Mais en fait, il y a deux genres de personnes. Enfin, pour répondre à ta question, moi je trouve ça toujours bizarre quand les gens viennent m'aborder dans la rue. D'accord. C'est flatteur, ça c'est certain. Mais moi dans ma tête, je ne suis que la Maxi. Je sais pas Maxi l'animatrice ou Maxi Star, je suis juste Maxi, tu vois. Donc quand il y a une petite fille ou une fille de 15 ans ou une fille de 20 ans qui vient et qui me dit oh j'aime trop, je suis juste là en mode genre ah ouais c'est cool, enfin tu fais la façade parce que allez c'est gentil comment elle vient vers toi, mais à l'intérieur de moi c'est toujours girl if you knew, genre c'est juste c'est moi, tu vois, je suis normale, je suis pas Beyoncé, je suis pas une star, enfin Limite, en fait, tu te considères animatrice de Tarmac quand tu je fais mon boulot, en fait c'est l'émission et surtout après, ça, voilà. c'est surtout ça, je la part fais des mon choses. boulot et puis voilà quoi, ou alors une fois je partais une soirée et je passe pour sortir dehors et j'entends ah c'est Maxi, et je te jure ça m'a tellement fait bizarre parce que on dirait, elle a crié comme si j'étais Britney Spears, tu vois. Mais enfin c'est moi, tu vois, mais c'est flatteur et ça me fait plaisir. Ouais. Elle dit ça, toi, alors qu'on était en soirée, il y a même pas 2 jours, on a fait Maxi, je peux avoir un autographe, s'il te plaît? C'est pas des couilles, ça m'a choqué aussi. Ben oui, ça m'a choqué. J'étais limite gênée, mais enfin, je l'ai fait, mais c'est bizarre, Evelyne, non? Ouais, non, c'est trop chelou. Toi aussi, c'est le même rapport Ouais. que toi par rapport. Ouais, moi c'est vraiment la même chose. Genre, je suis chez Ika, je fais mes courses, il y a quelqu'un qui va me dire ah, excuse-moi, t'es bien Evelyne de Easy News. Et moi je suis là, ouais, je suis Evelyne tout court, mais aussi Evelyne de Easy News, effectivement. Et donc, du coup, ouais, ça fait bizarre, mais après, comme elle, pour moi, ça change pas. Enfin, moi, ça change rien à ma vie. Et voilà quoi, quand les gens m'abordent, moi, dans ma tête, moi c'est Evelyne et je comprends pas pourquoi vous êtes impressionnés, tu vois. Parce que vous faites bien votre taf aussi, on va pas se mentir que franchement moi je regarde tous les BPM parce que C'est vrai qu'ils repartagent toujours fort, merci. je regarde tous les BPM, les Easy News et c'est toujours méga intéressant. Donc c'est vrai que j'ai aussi l'impression pour des personnes, c'est que quand tu vois quelqu'un à travers la télé ou à partir des vidéos YouTube, quand tu la vois en vrai, il y a une sorte de mur qui se casse. Ouais. Et je peux comprendre l'excitation de voir quelqu'un que tu regardes tous les jours sur YouTube, en mode tous les lundis il y a Easy News, les BPM, et puis il y a Maxi. Attends, il faut que je lui dise quelque chose, toi, et tu veux vraiment savoir si cette personne en fait est la personne, bah Si elle Ouais, parle, des tu vois, vidéos si sur elle les mange mêmes. comme toi, etc. Mais en vrai, je préfère limite que ça reste comme ça parce que je serai encore plus gênée si ça devient encore plus fort. Pour vous donner un exemple, un gros big up à elle, d'ailleurs, Anne-Sara, à l'époque, quand on était aux Ardentes, je vous jure, toutes les 30 secondes devaient s'arrêter parce que les gens voulaient prendre des photos, il y a des gens qui s'arrêtaient en pleurant. Oh, je t'adore. Tu vois, moi ça je veux pas spécialement, mais ça risquerait de nous arriver. Mais je veux dire, là je trouve que c'est calme et j'aime bien comment c'est Moi calme aussi, je suis là, je me balade dans la rue, personne ne me reconnaît, c'est très bien. Tu peux lâcher le pain en claquettes, pas maquillé. Je te jure, moi, toute ma vie. Justement, tu dis que tu as pas envie que ça augmente, mais tu penses pas que ça va d'office arriver? Le fait que ça augmente. Probablement, en vrai, comme Isha dit, la vie augmente et je ne souhaite que ça. Mais voilà, tout ce qui vient avec, on va pas faire les naïfs, quoi. On sait que c'est un package, on va dire. Ouais, parce ce qui qu'on est veut drôle, le c'est que média les- monte. Non, parce qu'on veut que le média monte, donc fatalement, Aussi. si le média monte, nous, il y a des chances aussi que. Tant que vous faites pas les Kurt Cobain, vous avez C'est ça. Et moi je me souviens, toi, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a genre les gens avaient vu Gradure genre en train de faire les courses et tout, ils se faisaient snapper en mode genre tu fais les courses comme nous et tout, genre. J'ai pas vu. Genre, et tu sais Grady Ruchy aussi. Ouais, non mais c'était trop drôle parce que toi maintenant je suis en train d'écouter vos histoires en mode vous êtes en train de faire vos courses et on vient vous déranger et je te jure il était genre genre un peu genre Franprix, genre comme le Deleuze un peu ou le Lidl. Ouais, Franprix, c'est pas de l'Est, je dirais. C'est en dessous Lidl, pour moi, oui, le un peu Franprix en Lidl. France. Lidl ou un truc du genre. Et c'est bien, je pense que quand t'es une personne médiatique,
bah tu changes pas en fait ta routine en Non, fait. ça reste là. Toi genre et il était là et tout, il avait genre il avait son panier et tout, il fait gradure chef Franprix. Moi dans ma tête je me dis mais ouais il mange Chez toi. Franprix, c'est important de dire où c'est. Tu peux même plus aller chez Lidl tranquille. Il vient chez Lidl. Maxi chez Lidl. C'est trop ça. Lidl, ouais, j'allais dire la même chose. Alors qu'ils ont des sales promotions chez Lidl. Laissez-nous tranquille. Hein. Par contre, question un peu plus sérieuse, mais je reviens à la petite base du sujet dans lequel on était. Est-ce que vous considérez plus journaliste ou animatrice en fait, ou voire même les deux? Clairement les deux. Parce que c'était une question que je me posais en fait, justement. Ok. Ouais, c'est vrai, mais après, voilà, faut pas. Voilà, journaliste, c'est des études, etc. Moi, je veux pas me prétendre être journaliste parce que j'ai pas fait les études pour. Et on a une journaliste à Tarmac. Gros big up à Pamela d'ailleurs. Yes. Yeah, Pamela, on est ensemble. C'est Pamela. Voilà, et donc du coup, voilà, je pense que si on était réellement journaliste, on n'aurait pas besoin de Pam. Et là, clairement, aujourd'hui, moi, j'ai besoin de Pam en tout cas. Et voilà, c'est une aide précieuse dans mon écriture. Par rapport à la recherche d'informations. Ah ok Là, ouais, ouais. voilà. Je vois, d'accord. C'est vraiment une personne clé dans l'équipe. Et Ouais. en fait, quand je disais clairement les deux, je rejoins totalement. C'est dans l'esprit de ce que Yveline dit. On n'a pas la formation, on n'a pas les trucs, mais notre travail nous oblige à faire Voilà. du travail journalistique. Oui, Voilà. c'est ça. Et justement, donc, petite question, idéalement dans l'avenir, donc vous verrez pas faire genre le JT, etc. Enfin, idéalement, vous verrez faire quoi Ou, surtout? JT pour moi, c'est ou la boring. météo chez TF1. Ouais, trop boring. Allez, ok, d'accord. Si ça paye bien, mais moi je veux de l'action quoi. En fait, j'ai tellement été habituée au truc des lives et tout que c'est Ok. trop statique pour moi le JT, c'est trop statique pour moi et trop conventionnel la météo. Je préfère un truc où on rigole et tout. D'ailleurs, je viens de bouler et en fait, c'est la première fois qu'on fait un truc en live ensemble. Ouais, c'est vrai, c'est la première. Donc je pourrais dire qu'animatrice, c'est plutôt ce que vous continuerez à faire idéalement, si vous avez le choix. Et Ouais. éditrice et Qu'est-ce que c'est productrice. exactement? Ouais j'avoue. Bah, c'est toi qui vas, si tu veux, bouler à tout le contenu qui va être mis dans ton émission, tu vois. Ah, d'accord. Tu sais que tu vas commencer par parler des nouvelles et tu vas chercher les infos sur les nouvelles. ok, Après, c'est tu vas aller sur du gossip. Enfin, D'accord, d'accord. c'est quoi le squelette de ton émission, quoi. La ligne éditoriale quoi. Exact. Ok. Mais Moi j'ai tout dit. en tout cas, BPM, en plus on en parlait, t'es la créatrice de BPM. Comment es-tu arrivée en fait à BPM en fait BPM, comment c'est né En fait, depuis. Désolé, hein, t'as commencé avec Sex and Son, donc forcément. Non, même pas. Même pas. Avec En fait, Milkshake. Milkshake. ok. J'ai écouté. C'est ça. J'ai commencé avec Milkshake et Milkshake, si tu veux, c'était 4 nanas, une qui parle de cuisine du monde, une qui parle de musique et c'était moi, une qui parle de make-up et Ok, tout. ok. Donc j'ai toujours eu un attrait pour la musique, j'ai toujours été une mélomane. Et après quand JVSMR s'est terminé, ben il y avait une période un peu, tu vois, plate quoi. Ouais. Et c'est en mode tu te remets en question et tu dis ok, je vais proposer un truc à l'opportunité pour. Et je me suis dit je vais faire un truc sur la musique quoi. Je savais pas encore quoi exactement, mais après un jour j'ai réfléchi, je me suis dit bah ouais BPM c'est parfait parce que ça me permet de parler de musique de près comme de loin, tu Ouais. vois. Et en C'est plus cool, le j'entends- beats j'ai per l'impression que minute Tarmac vous laisse aussi. vraiment une certaine liberté quoi. Franchement, on a Ouais. quand même. Peut-être c'était plus au début que maintenant parce que je me dis que ça vous a un peu plus gros, donc. Non, franchement, quand on te fait confiance, t'es droit dans tes bottes, comme Ouais, Yveline, franchement. pourquoi on va te mettre des bâtons dans les roues? On te fait confiance. Si tu Ok, veux, non, c'est si tu bien. veux être force de proposition, on va jamais te dire non, clairement. Ok, Et ça, d'accord. c'est une force de chez Tarmac, Ouais, il y a ça, quand c'est même une bien, ça. liberté. Ok, Vraiment. d'accord. Ouais. Ça, donc t'as quand même pu alors promouvoir et faire ta propre ta petite chronique en fait vidéo. Ouais, clairement, j'ai pensé le truc toute seule et puis on a trouvé mon réal. Un gros big up à Guillaume parce que c'est lui qui fait la réal de BPM. Il faut le big up aujourd'hui. Bah, il faut. Hein. faut Mais les donner grandes, la force tu à tout le vois, monde. on n'est pas beaucoup à l'écran, mais derrière il y a une grosse équipe, hein, franchement, avec qui, enfin sans qui on serait R en vrai. Ah, c'est ça c'est beau. Ouais. C'est pour ça que je dis big up à Moïse, notre l'homme de l'ombre. Ah, bah, big up à lui. Big up, dis quelque chose. À chaque fois Ah, ok. Thanks. Non, c'est vrai, il faut soutenir même les gens qui sont derrière en fait les plateaux parce que c'est souvent eux qui donnent des petites idées, arrivent à faire que tout Ouais. soit ça Clairement. bien en route. Et donc voilà, donc BPM c'est vraiment venu d'une idée comme ça pour savoir parler de la musique mais pouvoir parler d'autres choses en même temps. Alors. Voilà, donc comme je disais, je parle de loin près de la musique et puis le titre lui-même de l'émission qui fait un clin d'œil à Beats Per Minute me permet aussi de glisser des fois des petits trucs techniques en deux spies sur ouais là tu vois ça tourne autour de 120 BPM parce que c'est du raga ou c'est de la drill, enfin c'est 140 BPM pour la drill pardon, mais je veux dire t'as compris le délire, je peux aller dans les aspects techniques, je peux aller dans des trucs un peu plus gossip, enfin
Et c'est ça que j'adore en fait, juste parler de musique. Et ce que je kiffe encore plus, c'est que je peux parler un peu de ce que je veux, tu vois. Ok. On m'impose pas des sujets. C'est vraiment, je me dis, oh oui, il y a ça, Pamela, j'ai pensé à ça. Et puis elle va me dire, ok, on peut attaquer le truc comme ça. Et puis je vais écrire. En fait, Je vais- cette Pamela vous aide dans tous les concepts de Tarmac, elle vous apporte de l'information quoi. Elle peut nous apporter de l'information. Bon, Yveline, toi, c'est un peu plus technique que moi, comme Ouais. ce que toi, c'est quoi, Justement, c'est ça que je voulais te demander. Ouais, c'est- moi, il y a vraiment. Parce que tu vois, nous, c'est quand même de la pure info quand même sur Easy News. Ouais, Tu vois, donc il faut qu'il y ait un travail journalistique, un point de vue journalistique, tu vois. Comme je l'ai dit précédemment, on n'est pas des journalistes, donc on peut pas se prétendre faire ce travail-là. Et Pamela, elle a ce regard-là. Donc voilà, quand on écrit nos textes, elle nous apporte des informations supplémentaires. Elle vérifie toutes les informations qu'on apporte aussi. Ok, d'accord. Tu vois. Donc voilà, en fait. Ouais, elle C'est est cool, très il nous faudrait une Pamela, non, Elle est Jimmy? très très importante. À chacun sa Pamela, frère. Il nous faudrait pas une Pamela, Jimmy? Si. En plus, Pamela, tu vois, quand même, non, c'est pas tout le monde qui l'a. Ouais, c'est ça. Non, c'est ma Pamela. Mais justement, tu vois, quand je te vois sur les News, je me dis, mais tu t'exprimes. Bon, Evelyne, tu t'es toujours bien exprimé, ça m'a même pas étonné quand je t'ai vu dessus, tu vois. Mais surtout, je me dis quand même, ça a l'air chaud, etc. Est-ce qu'il y a blindé de cut? Est-ce que vous êtes dans un discours direct et puis tout, le monteur fait le travail après? Enfin, Eh comment ben, se ça me passe fait hyper plaisir que tu me poses la question parce que, contrairement à ce que tu viens de me dire, en général, les gens pensent qu'on vient, qu'on débite juste un texte et puis que voilà, c'est fini. Ah ouais. Tu sais, ils savent Mais même ça, pas. et je le sens, ouais, mais malgré tout, tu fais Ouais, très bien. ouais, mais comment ils ça se passe savent pas qu'en fait derrière chaque Easy News, il y a un travail de recherche qui est fait, il y a un travail d'écriture. Il faut pas écrire comme quand t'écrivais à l'école une disserte ou quoi. Hein. Ok, Là, tu dois d'accord. écrire, tu dois dire ouais, voilà, faut que je mette les gens dans le move. Il doit vraiment avoir un Je me storytelling. permets de te demander, généralement, ça prend combien de temps pour préparer une émission? Tu prends toute la semaine entière? Tu fais ça le Non, jour bah même? non. Et la Oh, go mon est forte, Dieu. hein, parce que franchement, c'est du sport. Ça, il faut le Allez. souligner. Easy Ah News, ouais. c'est quand même un rythme. Non, ça a l'air chaud, Ah justement. bah en donc, fait j'écris ok. la veille pour le lendemain. Ah, donc toutes les semaines, c'est comme ça. Genre, Ouais. tu sais que genre. Ouais, et la veille- heureusement qu'on est deux parce que franchement là Ah, vous êtes deux à l'écriture? non à faire Easy News avec bien Coralie. sûr, d'accord. Ouais, parce que là Coralie s'était absentée pendant 3 semaines et j'ai dû superviser le truc et prendre le truc en main, c'était chaud hein. C'était rodéo. Putain, mais c'est beau en fait, parce que c'est ça qu'on me dit. Ça, c'est ce que je dis toujours, la magie du live, c'est que les gens ne voient pas en Non, fait ils tout voient ce qu'il y a pas, derrière. ils voient pas. D'ailleurs, vous êtes combien autour d'Easy News? Une équipe de combien avec les caméras, enfin les réalisateurs? Ben alors il y a Coralie et moi en tant qu'animatrice. D'accord. Puis il y a Pamela donc qui est la journaliste et qui vérifie tous nos textes etc. qui apporte des compléments d'information. Ok. Il y a Thomas le chef éditorial qui va avoir une vue sur l'ensemble, voir si ça passe, ce qui passe un peu moins etc. Puis on a 2 monteurs avec qui on travaille principalement qui sont Ludovic et Luca. Ok, Voilà. ah, vous êtes un petit groupe de 7 quoi. Ouais voilà c'est ça. Ça va, ça va. Mais moi, j'ai une question en fait à vous poser, parce que j'avoue que je vous ai dit, est-ce que vous voyez plus tard dans la météo, mais vous voyez comment l'évolution en fait des médias en fait dans 10 ans ou dans 20 ans, et vous, vos carrières? Comment Moi, vous ma ressentez? carrière, honnêtement, moi, j'aimerais avoir un pied ici et un pied en dehors. Dans la francophonie, ça je kifferais. Dans Et quel quand sens je en parle- dehors, tu veux dire? C'est-à-dire que je vais bosser en Belgique, c'est ma maison, j'ai grandi, je suis née ici, j'ai grandi ici, mais j'ai envie de connaître d'autres aventures en dehors du pays, tu vois. D'accord, Parce que d'accord, je pense qu'à un forcément. moment, je vais faire le tour. Et donc, je me dis, faire des trucs genre francophonie en Afrique, en France. Ah, faut retourner au pays, c'est bien. Jamais je peux refuser, c'est de l'expérience et Je ça peut repense même, toujours être je sais pas si c'est intéressant. un peu lié, mais je repense à Laure qui est partie en France même. Ouais, Laure elle est partie chez Move, qui sait, je sais pas quel sera mon itinéraire à moi, mais dans le délire quoi, genre faut grandir, faut Mais faire d'autres choses c'est aussi. surtout important de voyager, tu vois. Voilà, T'as vraiment c'est raison. ça. Et puis je sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié. Tu parlais d'expériences que tu voyais dans la francophonie, dans d'autres choses. Ah oui, du coup, parce que tu parlais du média, tout ça, Ah oui, dans les médias aussi. comme ici, les choses ça bouge quand même des fois doucement en Belgique, je me dis... je vois pas bientôt genre un concurrent arriver pour Tarmac. Spin Space. Allez, je vais poser la petite question, avocat du diable. On Check verra. n'est pas le concurrent direct de Tarmac? Bah c'est Est-ce une que- concurrence, mais je veux dire on est que 2 ou 2 Ah et oui, demi oui, dans le si on sens- prend ok. Spin. Ah, tada. Ma mère elle m'a toujours dit on donne une gauche, tu rends une droite. Voilà. Oh Dieu. Oui, donc voilà, je sais pas, peut-être bientôt. Il y a plein de choses à faire, donc en vrai, c'est vrai, il y a de la place pour tout le monde. Hein.
Ouais, franchement, Non, clairement. on te le souhaite. Et toi, Yveline, tu te vois où dans 10 ans et dans quel média où tu dois toujours faire des Easy News chaque Attention à semaine? quoi il écoute. Hein. Non mais écoute, moi déjà comme je l'ai dit, je me voyais pas faire de l'animation à la base. Même s'il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disaient qu'ils me voyaient dans ça, moi personnellement je me voyais pas dans ça. C'est pour ça que j'ai fait des études d'événementiel parce que moi c'est plutôt ça qui m'anime à la base. Mais dans 10 ans, ouah, je sais pas. Après moi j'aime bien tout ce qui est artistique et tout. Donc moi mon rêve ça a toujours été de faire du management artistique, surtout dans le monde du rap. Donc ouais, voilà. Donc si je te disais Kenza, mon t'as rêve de la en 10 ans, concurrence. ce serait ça. Qui aussi s'intéresse au management artistique. Après franchement je sais pas. Moi je me laisse vivre, tu vois, je laisse les choses se faire. Non, t'as raison. On ne sait pas de quoi est fait demain. Vraiment. Mais surtout que c'est déjà une très belle aventure que vous menez là. Hein. C'est original en tout cas. Clairement, moi Vous j'ai. devez faire des jaloux. Dites la vérité. Vous pensez? Enfin, je sais pas. Hein. Je sais pas. Mais moi, franchement, pour Je être le ressens honnête, pas, moi moi. j'ai toujours associé RTBF, RTL, tous ces grands médias, genre est égal piston. Donc pour moi, Ouais, c'était RTL, en tout cas. impossible dans ma tête qu'un jour je Ouais. puisse terminer là-bas. Même quand j'ai commencé les études à l'IEX, quand je voyais des gens, oui, non, j'étudie après, je vis de chez RTL et tout, machin, mais jamais, comment je vais faire pour entrer là-bas? Jusqu'au jour où Dieu a aligné les Dieu a étoiles. aligné, Voilà. C'est ça. Non, c'est vrai. Hein. La même pour moi. Mais moi, vraiment, mais jamais je me serais dit que je terminerais à la RTB, quoi. Et c'est pas du tout du piston. Vous voyez, elle a fait un Ah ouais, casting ouais, c'était pas bien du tout du armé, bien piston. chargé. Ah non. Et j'étais c'est en le talent stage, qui j'ai a rien parlé. demandé. On avait Non, pas Chounine, franchement, t'inquiète. Et même moi pour Maxi aussi, je l'ai vu étudier. Hein. Moi je l'ai vu souffrir et tout me dire des. Enfin si j'ai mal à la tête. Quand elle voyait tous ces trucs, je l'ai vu étudier toi. Donc on connaît pas, personne connaît des gens dans le milieu du média, dans la famille. Donc franchement c'est avec le travail qu'elle est arrivée. Merci, ça me touche. En tout cas, merci pour cette petite interview. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Non, clairement.